En creusant un peu les sujets de la science, et plus particulièrement de la biologie, on se prend en pleine face la beauté de la nature. On découvre avec émerveillement à quel point c'est complexe, mais en même temps tellement logique. Vous savez ce que je vais dire là, hein? Eh ben non, il y a des trucs pas super logiques parfois. Et pas besoin de chercher bien loin pour en avoir un exemple. Dans notre corps, il y a des tonnes de choses, mais entre autres, il y a des nerfs destinés à transmettre des messages sensoriels ou moteurs entre le système nerveux central et les muscles, les organes, etc. Pour pouvoir bouger ma main, il faut que l'instruction « bouger main » de mon cerveau arrive jusqu'ici. Et ça, c'est les nerfs qui vont se charger du message et dire à mes muscles de bouger. Si je tente de boire un café un peu trop chaud, ce sont encore d'autres nerfs qui vont transmettre l'info « attention, c'est chaud » pour éviter que je me brûle. Ce qui fait que je vais pas le prendre tout de suite, merci. Il y a une multitude de nerfs dans notre corps qui nous permettent de percevoir notre environnement, de prévenir de blessures ou même de bouger. C'est très utile, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui nous intéresse ici, c'est la 10e paire de nerfs crâniens, les nerfs vagues droit et gauche, mais on va rester sur un seul côté histoire de simplifier les choses. Le nerf vague va donc partir du tronc cérébral, se ramifier et former entre autres le nerf laryngé supérieur et le nerf laryngé inférieur, appelé aussi nerf laryngé récurrent. Le premier est destiné à transmettre les informations sensitives des éléments du larynx au cerveau, ce qui va vous empêcher de vous arracher les cordes vocales en criant quand vous voyez passer à côté de vous votre star préférée et que oh mon dieu, il m'a touché la main! Le deuxième, lui, va permettre entre autres de bouger nos cordes vocales. En vous parlant là tout de suite, je suis en train de l'utiliser. C'est un nerf auquel on fait très attention lors des thyroïdectomies, c'est-à-dire l'ablation de la thyroïde, parce qu'il y a un risque d'endommager le nerf dans la manœuvre. C'est assez rare que ça arrive, mais quand c'est le cas, la personne risque de ne plus pouvoir faire vibrer ses cordes vocales et ne pourra plus que chuchoter. Au-delà de vous permettre de chanter sous la douche, le nerf laryngé récurrent est assez particulier de par le chemin qu'il emprunte dans notre anatomie. La logique voudrait que, comme son copain le nerf laryngé supérieur, il se sépare du nerf vague peu après le tronc cérébral. Ça serait le chemin le plus court. Mais que nenni! Le nerf laryngé récurrent aime les promenades. À droite, il se sépare du nerf vague qu'au niveau de l'artère subclaviculaire. Là, il fait une boucle et remonte jusqu'au larynx. À gauche, l'anatomie n'étant pas toujours super symétrique, le nerf laryngé récurrent se sépare du nerf vague au niveau de la crosse de l'aorte, ce qui fait qu'il descend plus bas encore, et c'est là qu'il fait une boucle et remonte jusqu'au larynx aussi. Pour le corps humain, c'est un sacré détour, mais c'est encore plus parlant pour la girafe qui, avec son grand cou, fait que ses nerfs laryngés récurrents font près de 3 mètres. Quand même. Évidemment, cette particularité n'est pas due au hasard. Le nerf laryngé récurrent n'a pas vraiment eu la soudaine envie d'aller visiter d'autres contrées. Pour comprendre pourquoi il se retrouve là, il faut remonter au moment de la formation de l'embryon. Au cours de la 4e semaine de développement, quand l'embryon ne fait que 3 à 7 mm, on voit apparaître sous une ébauche de tête des sortes de petits renflements appelés arcs branchiaux. Ces petits bourrelets sont en fait des sortes de boîtes à outils qui chacun serviront à la croissance des éléments du visage et du cou. On distingue principalement 4 arcs branchiaux différents. Et c'est le 4e qui nous intéresse, puisqu'il est en quelque sorte le bourgeon du nerf vague et donc du nerf laryngé récurrent, ainsi que des 2 artères sur lesquelles il s'enroule pour revenir au larynx. Étant dans le même arc, il est peu étonnant que tout cela soit étiré et enchevêtré. Mais surtout, si j'ai attiré votre attention sur ce stade de développement embryonnaire, c'est qu'il est une bonne illustration qu'avant, nous étions tous des poissons. Il y a bien longtemps. Et ouais, c'est pas par hasard qu'on appelle ces renflements des arcs branchiaux. Actuellement, dans le développement des vertébrés sans branchies, ces arcs se résorbent et sont à l'origine des mâchoires, des muscles faciaux et délimitent les cavités qui conduisent l'air dans les voies respiratoires. Mais on retrouve aussi ce stade de développement chez les poissons. Sauf qu'au lieu d'aboutir à tout ça, les arcs sont tout simplement le siège de leurs futures branchies. Comme si le développement embryonnaire passait par tous les stades de l'évolution avant d'aboutir à un individu d'une espèce particulière. Parce que oui, il y a bien longtemps, nos lointains ancêtres barbotaient dans les océans primitifs. Et le nerf qui deviendra plus tard celui grâce auquel j'arrive à faire bouger mes cordes vocales servait à énerver une partie des branchies. Mais ces poissons n'avaient pas de cou. Le parcours de ce nerf était court et économique, et il l'est toujours chez les poissons actuels d'ailleurs. C'est avec l'apparition du cou que le chemin s'est fait de plus en plus long entre la crosse de l'aorte à gauche, celle de l'artère subclaviculaire à droite, et le larynx. Et comme ça marche très bien comme ça et qu'il n'y a aucune raison pour que l'emplacement du nerf laryngé récurrent change de place, il est resté où il était et a suivi le mouvement en s'allongeant, tout simplement, au fil de l'évolution. Une belle preuve qui confirme la théorie de Darwin. Fin du game. Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas tout à fait fini. Si vous avez aimé cet épisode, likez-le, partagez-le. Pour n'en rater aucun, abonnez-vous à la chaîne en n'oubliant pas d'activer les petites notifications. Et si vous voulez nous suggérer un sujet, la section commentaires n'attend plus que vous. À bientôt.